Bon, bah bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le vendredi 3 avril et on va regarder ensemble des exercices de la journée. Donc en français, on a une analyse de phrase, une phrase toute seule, mais je vais vous demander de faire des choses avec cette phrase une fois que vous aurez terminé l'analyse. Je vais vous demander de la réécrire 3 fois en changeant certains éléments. La première fois, vous écrirez ami au féminin pluriel, donc ça sera des amis filles et il y en aura plusieurs. Donc il faut juste recopier la phrase, hein. Dans la soirée, mon frère discutera avec son meilleur ami, mais il n'y a pas un ami, il y en a plusieurs et ce sont des filles. Ensuite, il faudra recopier la phrase une deuxième fois et en changeant dans la soirée par la semaine dernière. Ça va peut-être changer quelque chose, hein, d'autre dans la phrase évidemment. Je vous laisse deviner quoi. Et puis de refaire encore une troisième fois la phrase en mettant frère au pluriel. Évidemment, ça va changer des choses, faites attention. Après, un petit défi écriture, on essaiera peut-être de faire ça tous les jours là, la semaine prochaine pour changer. Donc 2 phrases à écrire, mais je vous ai donné des consignes, des obligations. Pour la première phrase, il faudra utiliser tous les mots livre, lire, c'est, bureau et Julien. Et en plus, il faut qu'il y ait au moins un complément de phrase et un adjectif. Donc bien sûr, vous allez devoir conjuguer les verbes, vous pouvez rajouter des mots, vous pouvez les modifier pour les accorder par exemple, mais il faut qu'il y ait tous ces mots-là, un complément de phrase et un adjectif. Et puis pour ceux qui veulent, j'en ai proposé une deuxième aussi. Il faudra utiliser le mot dauphin, bateau, vague et lait, et je veux au moins 2 compléments de phrase et 2 adjectifs. Si vous avez envie, vous pouvez me les écrire en commentaire sur le site de l'école, ça me fera très plaisir de les lire. Et puis je pourrais mettre un petit commentaire moi aussi. Alors, il faut que vous soyez connectés, hein, sur le site de l'école. Donc j'ai rappelé les identifiants sur la page d'accueil, si vous vous en rappelez plus, c'est l'année de naissance, le prénom, la première lettre du nom de famille, et en mot de passe, c'est votre date de naissance en entier. Voilà pour le français. Ah bah non, pas fini, pardon. Je vous ai mis aussi des exercices sur les adjectifs, les noms et les verbes qui changent un peu, qui sont un peu rigolos, j'ai trouvé moi. Donc c'est sur ces feuilles-là. Donc il y a 3 feuilles en tout. La première, c'est plus pour que vous essayiez de comprendre un petit peu ce qu'on va vous demander. Et on peut regarder ensemble les exemples, par exemple. Dans les exercices d'après, c'est toujours sur le même principe. Vous avez plusieurs phrases qui vous sont proposées, et dans ces phrases, on a un mot qui se répète. Par exemple, dans le petit A, là, vous avez le mot ferme, que vous allez trouver dans chacune des phrases. Mais c'est pas, ils n'ont pas du tout la même nature, ces mots-là. Même s'ils se ressemblent, s'ils sont homonymes, ce ne sont pas les mêmes. Si je regarde la première phrase, j'ai passé mes vacances dans une ferme. Ici, le mot ferme, c'est un nom. On est en train de parler de l'endroit, une ferme. Il y a des vaches et tout ça. Par contre, dans la deuxième phrase, c'est pas la même chose. Choisis une bonne pomme juteuse, ferme et croquante. Le mot ferme ici, c'est un adjectif. Il me dit comment est la pomme. La pomme, elle est ferme. Bon, elle est aussi bonne, juteuse et croquante, mais elle est ferme. Donc là, le mot ferme, c'est un adjectif. Et dans la troisième phrase, je ferme les volets chaque soir. Vous aurez peut-être reconnu que c'était un verbe conjugué. D'accord? Donc c'est ça les exercices qu'on vous propose. Je vous demandais de faire les 4 premiers là, de cette feuille-là, le 1, 2, 3 et 4. Et puis pour ceux qui voudraient, j'ai aussi mis la deuxième page, donc on a encore 3 exercices, et même des pour aller plus loin, si jamais vraiment vous avez très très envie. Vous pouvez aussi les trouver sur le site directement de l'éditeur, vous regardez, ça peut être plus facile à afficher éventuellement. Ça sera tout là par contre pour le français. Pour les mathématiques, allez, on se rentraîne un peu pour le contrôle de table. C'est le même lien que la dernière fois, ça sera la même chose. Par contre, lundi, je vous mettrai un peu moins de temps. Vous aviez 2 minutes lundi dernier, je mettrai plus qu'une minute 30 lundi là. Voilà. Je vous ai remis aussi une nouvelle feuille de calcul mental, comme d'habitude. Vous savez comment ça marche. Et puis, vendredi, c'est les problèmes. Donc, 4 petits problèmes que je vous laisserai faire le mieux possible. Et puis si vous avez envie, je vous en mets un plus gros,
un plus gros où il faudra regarder cette image-là attentivement. Alors je suis désolé, elle n'est pas dans le bon sens, mais sur le site normalement elle est dans le bon sens. Et vous avez des questions à propos de ce problème. Alors c'est un problème qui est plus long, hein. Bon, plus ou moins difficile, ça vous verrez ce que vous en pensez. Ça sera tout pour les mathématiques. En lecture, je vous laisse lire les chapitres 16, 17 et 18 des Griffes du Sphinx. Alors, vous n'êtes évidemment pas obligé de les lire toutes aujourd'hui. Vous pouvez en lire un aujourd'hui, un demain et puis un dimanche, par exemple. Il y a encore des personnes qui disparaissent. Donc, vous pouvez mettre à jour le tableau avec les indices que je vous avais donnés la dernière fois. Et une activité d'art visuel, alors qui peut vous prendre soit 5 minutes selon ce que vous faites, soit beaucoup plus si vous avez envie de faire des détails, qui est un peu rigolote, je trouve. Je vous conseille de la faire plutôt en fin de matinée ou en début d'après-midi, parce que vous allez voir qu'il faut utiliser le soleil et que quand il est tard, c'est un peu plus compliqué. Voilà, allez, travaillez bien, et puis à tout à l'heure pour la correction.